Et puisque l'on parle de lutte contre la fraude, eux, justement, en ont fait leur spécialité. Ce soir, nous vous emmenons en immersion avec les douaniers du Bas-Rhin. Ils sont près de 200 dans le département à lutter contre les trafics et la contrefaçon. Leur mode d'intervention sur le terrain est multiple. Un reportage que j'ai moi-même pu réaliser avec Claire Perrault, aux côtés des brigades de Strasbourg-Ensheim, Haguenau et Saverne. Regardez. 9 h du matin, les brigades de Saverne et d'Haguenau sont sur le terrain. Nous sommes ici sur le pont de l'Europe à Strasbourg, à la frontière avec l'Allemagne. Et la journée commence par un traditionnel contrôle routier. Vous cherchez des plaques étrangères, des camions, comment vous faites la sélection? Il n'y a pas de règle, c'est tout ce qui sort un peu du commun, c'est tout ce qui n'est pas dans le flux habituel de véhicules, qui nous, on va dire, tape à l'œil, quoi, c'est à l'expérience. Camions étrangers, voitures trop chargées ou encore bus touristiques, sur ce point de passage stratégique, rien n'est laissé au hasard. Ici, c'est principalement du tabac, puisqu'en Allemagne, il est 20 à 30% moins cher. Mais c'est aussi des contrefaçons, des stupéfiants, de l'argent liquide et toutes sortes d'autres fraudes. Donc on pourrait avoir des armes, voilà, tout ce qui est soumis à justificatif ou prohibé. Jed, assis, Jed, pas bouger. Et pour repérer la présence de produits illicites, le mieux placé c'est Jed, un labrador de 7 ans, accompagné de son maître Franck. On fait une ligne de bagages, on conditionne le chien, on lui fixe un cadre de travail, on le motive également. Et là, on fait passer le chien, on lui laisse l'initiative, donc voir s'il y a ce qu'on appelle un crochet, une réaction très nette sur un marquage. Malgré son excitation apparente, Jed n'a rien repéré d'anormal. Franck, qui vit au quotidien avec son chien, le connaît par cœur et sait faire la différence. C'est un gamin, en fait il a 7 ans, mais c'est... Non. Outre les stupéfiants, c'est avant tout le tabac qui est ciblé sur ce type de contrôle. L'année dernière, près de 4 tonnes ont été saisies, contre 145 kilos de drogue et plus de 14 000 objets de contrefaçon. J'ai acheté pour, on va dire, un mois ou quelque chose comme ça. Donc j'étais à 3 pots et 4 tubes. Donc voilà, rien de trop grand non plus, quoi. Donc ils sont gentils, ils me laissent repartir. Eh bien la règle justement, c'est 250 grammes de tabac par personne, soit une cartouche environ. Mais les douaniers ciblent surtout le trafic d'ampleur et se montrent compréhensifs. Car derrière ce côté répressif, parfois impressionnant, ces agents rappellent qu'ils sont là avant tout pour protéger la population. C'est pour cela que Naimin, diplômé de Sciences Po, a choisi ce métier. On peut aller aussi sur des contrefaçons de pièces automobiles ou de jouets pour enfants qui peuvent représenter un réel danger pour la population. Et c'est là où nous, on a aussi cet aspect protection du consommateur. Mais les gens occultent cet aspect-là, une profession. Protéger le consommateur sur la route, dans les airs ou comme ici au port autonome de Strasbourg. Cette fois-ci, c'est la 3e brigade du département, celle de Strasbourg-Ensheim, qui est mobilisée. Pour ce faire, 5 conteneurs ont été ciblés au préalable en fonction de leur provenance et du type de marchandises. Sur le papier, rien d'anormal, mais ils ne sont jamais à l'abri d'une surprise. C'est le genre de contrôle où on peut trouver ce qu'on appelle du rip-off. C'est une marchandise, notamment des stupéfiants ou quelque chose, qui ont été mis à l'insu de l'expéditeur ou du destinataire sur le port. On peut très bien trouver un sac de sport avec des stupéfiants au milieu d'un chargement. Et ni le destinataire, ni peut-être l'expéditeur ne savent que ce sac se trouve ici. Et pour s'assurer que rien ne traîne, l'exercice peut parfois s'avérer sportif. Tout est passé à la loupe dans ces conteneurs qui viennent souvent de loin, de Chine, de Taïwan ou encore d'Égypte. On va juste ouvrir un colis là pour voir un peu si ça correspond à ce qui est prévu sur la feuille de route. Ouais, c'est du matériel, des compresseurs, des choses comme ça. Donc là c'est bon, pas de problème. Rien à signaler pour cette fois, mais ce n'est pas toujours le cas. Depuis le début de l'année, plus de 53 000 objets de contrefaçon ont été saisis dans le département. C'est 4 fois plus que l'année dernière.